Alors au sein du groupe BPCE, ce sont les caisses d'épargne en fait, qui s'occupent essentiellement du logement social, et le logement social est au cœur du modèle des caisses d'épargne. Je dirais même que ça fait partie de l'ADN des caisses d'épargne. Elles ont contribué à son émergence, elles ont contribué à son développement, elles sont aujourd'hui un acteur majeur du logement social en France. Et ça se traduit comment? Par le fait que les caisses d'épargne sont le premier banquier privé du logement social en France, et qu'au travers d'Habitat en région, dont on va parler dans un instant, les caisses d'épargne sont le deuxième opérateur privé au niveau national. Alors il y a une phrase qui synthétise parfaitement le plan stratégique et qui lui donne tout son sens, je trouve. Utile, solidaire et engagé dans les territoires. Utile, nous le sommes, et nous allons l'être encore dans le cadre de ce plan stratégique. Nous allons écouter les attentes, les besoins des locataires, quelle que soit leur situation financière. Et puis, comme pour tout le groupe BPCE, comme pour toutes les caisses d'épargne, quel que soit le domaine d'activité, nous allons nous engager également autour des enjeux du climat. C'est absolument essentiel de parler de transition énergétique aussi quand on parle de logement social. Oui, je suis très fière de la création de ce fonds de solidarité de 3 millions d'euros. On va s'occuper essentiellement de deux populations en fait fragilisées. Les étudiants d'un côté, les 18-25 ans, ils ont beaucoup souffert de la crise, il faut qu'on les aide. Et dans le cadre du logement social, nous allons accorder des remises de loyer plafonnées entre 250 et 400 euros. C'est important pour leur budget. Nous allons aussi nous occuper des populations fragilisées qui ont eu des baisses de revenus liées à la pandémie. Et là, on va pratiquer au cas par cas avec des abandons de loyers impayés. Ce sera total ou partiel en fonction de la situation en fait, des personnes. Nous allons réserver 1500 logements au profit du personnel hospitalier. L'objectif, c'est tout simplement leur éviter un temps de trajet inutile à chaque fois que nous pouvons le faire. Malgré la crise sanitaire, 2020 a été une année particulièrement active. Nous avons livré 3800 nouveaux logements, 7000 opérations de réhabilitation ont été lancées et nous avons augmenté de plus 44% les mises en chantier d'opérations d'accession sociale à la propriété, une année particulièrement riche pour le groupe Habitat en région. Nous avons en 2020 créé 3 sociétés anonymes de coordination dans nos territoires historiques d'implantation, en Hauts-de-France, en région Sud-Est et en région Occitanie. Nous sommes désormais aux avant-postes de la relance économique. Nous avons retenu 5 priorités pour ce plan stratégique. La croissance de notre patrimoine, les enjeux de réhabilitation de notre parc, la diversification de notre offre pour répondre à tous les besoins de nos habitants, le renforcement de la culture groupe Habitat en région et le développement de l'innovation au-delà de l'innovation sociale. Un rôle social évidemment, mais également un rôle d'acteur économique. 17 000 nouveaux logements seront construits à l'horizon du plan. Cela représente un peu plus de 35 000 personnes qui rejoindront le parc locatif social d'Habitat en région. Globalement, ces investissements, c'est 3,4 milliards d'euros investis dans l'économie, dans les territoires et un peu plus de 50 000 emplois directs ou indirects générés par cette activité. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux en phase avec nos convictions. Nous allons éradiquer l'ensemble de nos logements les plus énergivores, ceux dont les étiquettes sont F et G. Nous allons également prendre l'engagement pour que 2 tiers de nos logements le soient sur des étiquettes énergétiques performantes de A à C. Et enfin, plus de 1500 logements bâtiments biosourcés seront produits à horizon 2024. Nous avons adopté une démarche spécifique pour mieux accompagner nos locataires seniors avec une offre de services et un parcours résidentiel adapté. Nous prenons également des engagements forts et structurels avec 3500 logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite à l'horizon 2024. Merci à l'ensemble des collaborateurs des sociétés du groupe Habitat en région. C'est leur engagement, leur action au quotidien qui nous permettront de remplir notre mission, être utile, solidaire et engagé dans les territoires.